C'est parti. Tristesse dans l'âme, à telle enseigne que je n'ai même pas senti que ma chaussure était défaite. Parce que lorsque j'entrais en scène, j'ai profondément pensé à un grand ami qui est sur le point d'être limogé en raison d'un cas complexe qu'il n'arrive pas à résoudre. À ce titre, je vous invite à y réfléchir. Mon ami est en réalité le chargé de communication d'un président de la République. En effet, il veut produire un discours, mais le seul problème dans toute son histoire, c'est qu'il doit synthétiser les 75 années d'histoire écrites de son pays sur 2 pages au maximum, et le tout en l'espace d'une demi-journée. Selon vous, comment doit-il procéder pour réussir ce pari que je qualifie d'incertain? Ma foi sublime. En aucun cas, je ne souhaiterais être à sa place, parce que l'interaction avec un grand ensemble de données textuelles est souvent posée comme une aiguille dans un problème de botte de foin, car l'usager se perd dans une masse énorme d'informations à la recherche des concepts pertinents. Mesdames et messieurs, rassurez-vous, c'est là que j'interviens avec ma thèse pour tenter de résoudre la question de l'examination automatique d'un ensemble de documents afin de découvrir sur la base de la statistique des mots contenus dans chacun la balance des thèmes principaux. A priori, le quotidien de ma recherche, c'est de faire parler les textes. Bon, faire parler du texte, cela ne revient pas à se revêtir de la mission d'un médium pour insuffler une langue et une âme au texte afin qu'ils nous racontent leurs aventures. Plutôt, je m'intéresse tout simplement au poids des mots. Ensuite, j'observe leurs impacts dans les différents documents, tout en tenant compte des idées du locuteur. Pour ce faire, j'ai développé des méthodes de calcul intelligentes qui m'ont permis de manipuler du texte sous diverses approches. Et après expérimentation, j'ai obtenu des résultats satisfaisants qui m'ont permis de sauver mon camarade. Et a posteriori, l'application de ces mêmes modèles dans des domaines comme les lettres et les sciences humaines et sociales m'ont permis de constater une réalité que je vais partager avec vous. C'est qu'en réalité, l'homme, à chaque fois qu'il rédige un texte, il laisse une marque de subjectivité reflétant soit une prise de position ou bien un certain degré de son caractère ayant une analogie directe avec une réalité dont il est confronté. À ce titre, je lance un message fort. Soyez conscients et prudents sur ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Grosso modo, retenez juste qu'un texte, quel que soit son domaine, quel que soit son contexte, cache un immense trésor. Je ne sais pas vous, mais moi, j'y fouillerai afin d'en profiter convenablement et au maximum. Verba volant, scripta manam. Chère assistance, je profite de cette occasion solennelle pour vous remercier de m'avoir prêté main forte et oreille attentive durant ces 180 secondes d'intense réflexion. Bonsoir. Merci. Mansour Diouf. Il nous vient de Thiès.